Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous saluons les forces armées maliennes. Le 20 janvier est une date où les derniers soldats français ont été chassés par le premier président Modibo Keïta, le patriote, le nationaliste Modibo Keïta. C'est lui qui a chassé l'armée française. Le dernier soldat français a quitté le Mali le 20 janvier 1961, si je ne me trompe pas. C'est pour ça que la date là est symbolique. Chaque année, 20 janvier, on fête ça comme la fête de l'armée. Je vais profiter de ça pour vous faire beaucoup de révélations. Qui a détruit l'armée malienne? Et qui a travaillé à ce que l'armée soit restituée jusqu'à nos jours? Je vais vous faire la révélation. Il y a eu des différents présidents, non? C'est chronologique. Je vais vous parler de ça tout de suite dans peu de temps. Maintenant, avant d'aller loin, je conseille tous mes patriotes, tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur. L'armée, c'est pour tous les Maliens. Tu peux ne pas être d'accord avec Assimi Goïta, mais tu dois soutenir ton armée. C'est ton devoir, c'est ta dignité. Celui qui a la dignité doit soutenir son armée. Moi, je soutiens l'armée malienne. Parce que je suis malien. Je sais que l'armée n'a rien à voir avec la politique. Même si je ne suis pas d'accord avec Assimi, je ne vais jamais accepter à ce qu'on dise des conneries contre mon armée. Mon armée, c'est mon âme. Vive l'armée malienne. Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous faire une grande révélation. Je vais vous faire une grande révélation tout de suite. Il y a notre papa, Mohamed Ali Bachili, qui a fait une révélation. Je vais jouer ça et je vais essayer de traduire un peu. Voilà. Mohamed Ali Bachili, que vous voyez ici. Il est l'ancien ministre de la Justice du Mali. L'ancien conseiller du général ATT, si je ne me trompe pas. Il était installé en France. C'est le père de Rasbat aussi. Hein. Voilà, n'oubliez pas cela. Il était ministre de la Justice au temps de Ibeka. Mohamed Ali Bachili. Maintenant, il a fait une révélation. Je vais vous montrer par rapport. Qui a bien formé l'armée malienne? Ça, c'est Modibo Keïta, le premier président du Mali, a acheté. Le Mali avait des MIC. C'est l'armée malienne qui formait l'armée algérienne. Quand il y avait la guerre entre l'Algérie et la France, c'est le Mali qui entraînait les combattants algériens à Kidal et à Tombouctou. Ça, c'était au temps de Modibo Keïta. Quand ils ont fait coup d'état contre Modibo Keïta, le général Moussa Traoré est venu. Il a encore renforcé l'armée malienne. Pendant 23 ans de dictature, mais l'armée malienne était puissante, toujours puissante. Encore puissante. Quand ils ont fait le coup d'état, quand le général ATT, Amadou Toumani Touré, a fait le coup d'état, tout le monde connaît ATT, n'est-ce pas? Je pense que j'ai sa photo ici. Voilà ATT. Le général Amadou Toumani Touré, c'est lui. C'est le général Amadou Toumani Touré, paix à son âme. Quand lui, il a fait le coup d'état, il a travaillé avec Alpha Oumar Konaré comme premier président démocratiquement élu dans l'histoire du Mali. Ça, c'est Alpha Oumar Konaré. Ils ont travaillé ensemble. D'après Papa Bachili, ils ont travaillé ensemble jusqu'à ce que les Maliens ont découvert une grande surprise. Les MiG-21 que la Russie, que l'Union soviétique avait donné au Mali, ont tous été vendus. Ont été vendus à qui? À la Mauritanie. Il a dit ça hein, dans une vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Notre papa Bachili a parlé de ça. Il dit qu'ils ont vendu, ils ont trahi le Mali, ils ont vendu l'armée malienne, ils ont vendu tous les équipements puissants à la Mauritanie et au Pakistan. Je vous laisse écouter et après on va traduire. Voilà, je pense que j'ai la vidéo là ici. Je vous laisse écouter. 91, rébellion Touma. Ni attité ka directeur de campagne. Don nanani photo ye sécurité d'État. Ananani photo ye anga ministère mobile ou be Mauritanie. Ou ko anga ambassadeur de Mauritanie ou le ka kuma fe. Kuma ngo he. Ngo président ngo ne bi ni ga. Ngo aviation tamulo. Oya soro miki 21 bébé Mali bulu ta ani fla.
Au MiG 21 beta ni fla. Ulu forlendo Francis ka mirage nani muna ou salamuna nani. Il dit qu'en 91, lui, il a vu des véhicules de l'armée malienne en Mauritanie avec des équipements puissants. Il a posé la question. En ce moment, c'était le général Amadou Toumani Touré qui avait fait le coup d'État, que vous voyez. Je pense que j'ai la photo là ici. Le général ATT avait fait le coup d'État. Tout d'un coup, lui, il a posé la question. Il dit, mais où sont les... Comment on appelle là? Qui a vendu ces véhicules-là? Qui a donné l'autorisation à la Mauritanie d'avoir ces véhicules? C'était au temps d'ATT, le général d'ATT. Parce que dans l'histoire du Mali, il faut dire la vérité aux gens. Parce que nous sommes tombés dans les mensonges et personne ne connaît la vérité réelle de ce qui se passe dans l'histoire du Mali. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite et vous allez comprendre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand lui, il a vu ces véhicules, automatiquement, il s'est énervé. Il s'est rendu compte que le Mali est en train de vendre les armements que l'Union soviétique avait donnés au Mali. Ça s'est fait après le deuxième coup d'État. Ça, c'était le coup d'État de Amadou Toumani Touré, le général Amadou Toumani Touré. Que vous voyez ici. Voilà, Amadou Toumani Touré. Quand Amadou Toumani Touré a fait le coup d'État, voilà ce qui s'est passé. Donc, tout d'un coup, lui, il a compris qu'on a vendu les équipements militaires. Il dit qu'il est ministre, qu'il voulait poursuivre. Parce qu'il fut un moment où il a été ministre de la Justice. Ça, c'est Papa Bathily que vous voyez. Il dit que lui, il voulait arrêter le général ATT par rapport à ça. Ça, c'est le général Amadou Toumani Touré qui a fait le coup d'État, qui a donné le pouvoir aux politiciens et qui est revenu reprendre le pouvoir encore. C'est lui, hein? Il est mort vraiment que la paix lui soit légère. Ça peut être des erreurs. En tout cas, ce que moi je sais, je ne peux pas dire du mal contre lui. Je peux prendre ça comme des erreurs. Peut-être qu'il pensait qu'on n'allait pas faire la guerre. En tout cas, en tant que général, c'est lui et les politiciens qui ont détruit toute l'armée malienne en complicité avec la France. C'est la France qui l'a mis au pouvoir. Lui là, c'est la France qui l'a mis au pouvoir. Et c'est lui qui a amené les politiciens. Lui et les politiciens, il a laissé Alpha Oumar Konaré faire 2 mandats. Quand le pouvoir là est fini là, lui aussi il est venu récupérer encore. Ça c'est le général ATT. Il a fait de bonnes choses, mais il a fait des erreurs aussi. En tout cas, la destruction de l'armée malienne. Ils ont vendu les avions, les MiG 21 là. Ils ont coupé en morceaux là. Ils sont allés vendre ça aux gens qui fabriquent comment on appelle là, les charrettes là. Ils ont vendu, tu ne peux pas croire, les ailes des avions là. Tu voyais ça au grand marché de Bamako. Les ailes des avions. Même les pneus des avions on voyait. À cette époque, la Russie fabriquait des balles à Markala. Il y avait une usine de fabrication de balles à Bamako. Une usine de l'Union soviétique. Jusqu'en 92-93, la Russie avait des bases, comment on appelle là, pas des bases trop puissantes, mais il y avait des militaires russes au Mali. Les Russes étaient au Mali jusqu'en 91. Mais ce n'était pas beaucoup. C'était des instructeurs, ils étaient là pour former. Les Russes nous vendaient beaucoup de choses. Quand les politiciens là sont venus là, moi j'ai le dégoût de ces politiciens là. Quand les politiciens là sont venus, ils ont tout fermé. Même les missiles qu'on avait là, ils ont tout vendu. Mais c'est en complicité avec des militaires. Au Mali là, c'est pas notre papa Mohamed Ali Bathily a tout dévoilé. Voilà. Ça c'est Mohamed Ali Bathily. Il dit que si on lui donne l'autorisation, que lui il va arrêter. Il va arrêter le général Amadou Toumani Touré. Que c'est lui et Alpha Oumar Konaré, le premier président démocratiquement élu. Ce sont ces deux-là qui se sont mis en... Parce que c'est la France qui était derrière les deux. Mais en fin de compte, il faut dire la vérité, ATT avait changé. Amadou Toumani Touré, le général Amadou Toumani Touré, c'est la France qui l'a mis au... C'est comme le cas d'Idriss Kaka Déby. C'est la France qui l'avait mis au pouvoir. Il a joué pour la France. Finalement, il est fatigué. Il dit qu'il n'est plus dedans. C'est en ce moment, ils ont chassé Kadhafi. Son divorce avec la France, c'est à cause de la guerre de Libye. Le général ATT dit, je ne vais jamais vous aider contre Kadhafi. Là, il a été honnête. Ça, il faut dire. Mais c'est lui, hein, ce n'est pas les politiciens seulement qui ont détruit l'armée. Il y avait le général Amadou Toumani Touré. Il était dedans. Ils étaient tous dedans. Oui, ils étaient tous dedans. Il y avait des généraux. Je vais vous faire une autre révélation par rapport à l'armée malienne. Depuis l'avènement de la démocratie jusqu'à nos jours, ce sont les militaires qui gèrent les mines d'or. C'est ça les militaires. Les généraux à retraite.
Je ne sais pas si c'est un accord secret entre les militaires. C'est pour cela, quand tu regardes ces choses, tu vois, tous ces militaires qui font les coups d'État au Mali, là, ils se raccrochent trop aux politiciens. Sanogo est venu faire le coup d'État contre ATT. Sanogo a travaillé avec des politiciens. Et Assimi aussi est venu aujourd'hui travailler avec des politiciens, même s'il a été laissé par la majeure partie. Ces militaires et ces politiciens-là, pas tous les militaires, je dis bien, tous les 80% des officiers supérieurs de l'armée malienne sont très proches des politiciens. Donc, c'est un réseau mafieux qui existe. C'est pour cela que nous, on a toujours des problèmes au Mali. Allez-y au Burkina Faso. Est-ce que vous attendez les politiciens parler au Burkina là? Allez-y au Niger. Est-ce que vous attendez des bruits là-bas? Chez nous, c'est ça. Tant qu'on n'enlève pas les problèmes des familles ou des proches, au Mali, c'est ça qui nous a mis dans les problèmes. Le Mali, tout le monde a copié le Mali et tout le monde a dépassé le Mali. Mais moi, je soutiens mon armée et je conseille tout le monde de soutenir. Mais il y a des vérités qu'on doit dire. Tout le monde pense que c'est les politiciens qui sont derrière tout là. Moi, j'ai vu des officiers de l'armée malienne qui vendaient des armes aux terroristes. J'ai vu ça à la télé malienne. Yes. Ça s'est fait il n'y a même pas longtemps. Hein. Il y a des officiers qui étaient complices. Qui vendaient des armes. Qui faisaient des trafics de bœufs avec des terreaux. J'ai vu ça des officiers. C'est ça, c'était pas des politiciens. Ça, c'était des soldats même. Au front, ils trahissent leurs camarades et ils font des business avec des terreaux. J'ai vu ça. L'ancien gouverneur de Kidal, Sissoko, colonel Sissoko qui était gouverneur de Kidal. Vous avez vu son vocal là, il insultait même Assimi Goïta. Il disait aux rebelles là qu'Assimi Goïta n'est rien. Il insultait même Assimi. J'ai joué ce vocal là. C'est pour vous dire là, l'affaire du Mali là, lui, parce qu'on trouve des business. Donc dans cette affaire, il faut que tout le monde change. On doit parler à tout le monde, hein, pas seulement des politiciens. Il y a des militaires voleurs, voyous, traîtres. Comme il y a des politiciens voyous, voleurs, traîtres. Il y en a parmi les deux côtés. Et ceux qui ont... Le général ATT qui a fait coup d'état là, et Alpha Omar Konaré, d'après notre papa Bachili, que ces deux-là doivent être emprisonnés. Bon, il a dit ça il y a longtemps. Donc, ce n'est plus dans l'actualité. En tout cas, lui, il a dit ça. Et puis, n'oubliez pas, c'est le père de Rasbat. Vous connaissez Rasbat? C'est son père, hein? L'ancien ministre de la Justice. C'est lui qui a dévoilé. Il dit que les armes qui ont été vendues là, que le général ATT là, que lui, il va arrêter ATT. Qu'il le soupçonne avec l'ancien président. Le pouvoir a toujours été entre les militaires et les civils au Mali. Modibo Keïta a fait 8 ans au pouvoir. Quand Moussa Traoré est venu, moi j'aime beaucoup Moussa Traoré. Moussa Traoré, tu peux dire qu'il était dictateur. Mais vraiment, il a bien géré le Mali. Avec Moussa Traoré, quand les rebelles ouvrent la bouche là, ils coupent leur tête. C'était un vrai soldat. Le général Moussa Traoré, qui a été chassé par ATT. Mais quand ATT est venu, on dirait qu'il n'est pas un général. Il s'amuse avec tout le monde. Il rit avec tout le monde. Eh, Sanangouya, oh, cousine. Lui, il était gentil, genre. On dirait même qu'il n'était même pas militaire. En tout cas, il n'était pas méchant. ATT ne faisait pas des arrestations. Il laissait les gens parler. Les gens l'insultaient même dans les rues. Moi, c'est des choses que j'étais contre aussi. Ça, il faut dire la vérité. Donc, il a trop laissé faire jusqu'à ce qu'il a perdu son pouvoir. Tu as vu? Il était l'intime ami de Jimmy Carter, l'ancien président américain qui est décédé il y a à peu près un mois là, ou bien quelques semaines. C'était l'intime ami de ATT. Donc voilà un peu l'histoire. Et c'était juste pour vous expliquer que la destruction de l'armée malienne, il y a des militaires comme il y a des civils dedans. C'est la pure vérité. Maintenant, tout ça c'est pour vous dire la vérité. Maintenant, on doit tout changer. Parce qu'on met dans la tête, actuellement on met dans la tête des gens, ah, ce sont les militaires qui sont bons, enlevez les civils. Au Mali, ça peut être ailleurs, mais au Mali, là, il y a des militaires pires que même les terroristes. C'est la vérité. Ils sont même à Bamako, hein, il y a des militaires, c'est des vrais gangrènes, des anciens voleurs de bœufs. Ça, tout le monde connaît ça, je ne vais pas en parler. Donc, tout le monde doit changer. Les politiciens doivent changer, les militaires aussi doivent changer. Tout le monde doit changer. C'est ça le Mali, c'est ça le nouveau Mali. Que Dieu bénisse le Mali. Passez un excellent week-end.